Bonjour! Aujourd'hui, on parlera d'une ressource vitale, l'eau, aussi appelée water en anglais, agua en espagnol ou Wasser en allemand. Dans cette partie, on verra pourquoi on l'étudie, on parlera de sa composition et enfin, on verra quelques rappels de quatrième sur l'atome, la molécule et la matière. Au fait, pourquoi étudie-t-on l'eau? Il faut savoir qu'environ 70% de la surface du globe terrestre n'est occupée que par de l'eau. Mais aussi, cette dernière représente une source d'énergie renouvelable, aussi appelée ENR. C'est-à-dire qu'une fois épuisée totalement, elle pourra être renouvelée dans un espace-temps équivalent à la durée d'une vie humaine. Voilà tout. Composition de l'eau. L'eau est avant tout une molécule, comme le représente son modèle chimique suivant, composée d'un atome d'oxygène au milieu, relié à deux atomes d'hydrogène, encore un peu plus petits. L'eau telle qu'on la rencontre le plus souvent est à l'état liquide. Combien de molécules d'eau il y aurait dans une goutte d'eau? Des milliards de molécules dans une seule goutte d'eau, c'est-à-dire environ 10 puissance 21 molécules d'eau. Petit rappel, la matière, c'est-à-dire ce qui compose tout objet ou corps, pourrait être comparée à un mur de maison construit en briques, où chaque brique représenterait un atome. Chaque atome lié à au moins un autre atome nous donnerait ce qu'on appelle des molécules. Et chaque molécule, associée les unes aux autres d'une certaine manière, donnerait la matière telle que l'eau, la peau, l'huile, etc., etc. Revenons à la composition de la molécule d'eau. Elle est souvent représentée par un modèle chimique dit en tête de Mickey, qui contient deux atomes d'hydrogène ici en blanc, liés à un atome d'oxygène ici en rouge. Elle peut également être représentée par sa formule chimique suivante. À bientôt les amis, see you soon.